Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Bonjour encore, chers aventuriers du multivers. Merci de nous accompagner une fois de plus dans cette épopée. Rappel, cette histoire est une pure fiction de notre imagination, alors n'essayez pas d'invoquer des dragons dans votre jardin. Les droits de ce roman appartiennent entièrement à son auteur original, nous ne sommes que les narrateurs. Vous en voulez encore plus? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez un like, et pour du contenu exclusif, notre patron vous attend les bras ouverts. Chapitre 76. Shiking arriva à l'heure, avant que Naruto ne se réveille. Il posa le parchemin de scellage sur la table et observa la maison. Pourquoi n'avais-je pas remarqué plus tôt que cette maison était si petite? Shiking se toucha le menton et laissa retomber ses mains, impuissant. Faute de place, si je sors tout ce que je viens d'acheter, la maison va probablement rétrécir encore. Il faut que je trouve une maison convenable au plus vite. Naruto se réveilla, se retourna, groggy, et s'assit sur le lit, se frottant les yeux ébahillants. « Tonton ?» La voix du bébé à son réveil est adorable. « Je prépare le déjeuner. Il sera bientôt prêt. Va te laver le visage après ton réveil. » Shiking se tourna légèrement sur le côté en entendant la voix, mais ne s'arrêta pas. D'accord, acquiesça Naruto, se tapota le visage pour se remonter le moral et courut se laver le visage. Shiking remarqua son état et parut soulagé que les événements de la matinée étaient oubliés. C'est quoi cette bonne odeur? Après s'être lavé le visage, Naruto s'assit à la table et remua le nez pour humer l'odeur. Shiking sourit et répondit, j'ai simplement transformé la viande que j'ai ramenée du restaurant barbecue hier soir et j'ai mangé du riz à l'omelette au déjeuner. Les légumes, la viande et la soupe n'étaient pas en reste. Bien que simples, les plats sont équilibrés. Le riz à l'omelette de Naruto est orné d'un adorable chaton dessiné avec du ketchup. Un chaton. Je veux aussi aider mon oncle à dessiner. Sur l'insistance de Naruto, Shiking lui donna le ketchup. Mais comme je n'ai pas bien contrôlé la quantité, j'en ai fait sortir un gros morceau. Naruto retira sa main et releva la tête d'un air coupable. Je suis désolé. Le sourire de Shiking se figea un instant, puis il loua, waouh. Naruto a dessiné le soleil? Il est tellement beau, mon repas a l'air encore plus délicieux. Naruto rougit en cajolant un enfant, je voulais dessiner mon oncle, mais je n'ai pas pu me contrôler. C'est bon, tu as fait du bon travail. Shiking prit le ketchup avec une cuillère et le mangea sans changer d'expression, regarde, tu peux le redessiner. Les yeux de Naruto s'illuminèrent à nouveau, et cette fois, il utilisa moins de force et dessina les lignes avec douceur. Mais peu importe comment Shiking le regardait, la seule différence était qu'il y avait quelques lignes tordues à l'extérieur de la bosse du milieu. Le coin de ses sourcils se contracta à un angle que Naruto ne put voir. Il ne pouvait vraiment pas dire ce que c'était, après tout, le soleil venait de le dire. Juste au moment où Shiking était bloqué, Naruto prit la parole le premier, j'ai dessiné mon oncle. Eh bien, c'est mieux que ce que je viens de dessiner. Shiking laissa échapper des compliments, mais les commissures de ses lèvres se contractèrent et son sourire se figea légèrement. C'est comme ça que tu vois ton petit oncle? Et, parce que mon oncle est comme le soleil. Naruto ne connaissait pas beaucoup de mots, il ne pouvait donc exprimer ses pensées qu'en fonction de ses émotions. Le soleil est chaud et brillant, comme mon oncle. Shiking se tut soudain. Les commissures de ses lèvres, jusqu'alors relevées, se redressèrent et se pincèrent légèrement. Il fit le tour de la table en 2 ou 3 pas et serra Naruto dans ses bras, « Tu es aussi mon soleil ». Et Naruto était également très attentionné et mangea tous les légumes, la viande et la soupe que Shiking lui apportait. Bien que Shiking contrôlât sa quantité, Naruto était encore un peu repu. Après avoir mangé, il s'allongea sur le sol, « Je suis tellement rassasié ». Voyant Shiking se préparer à ramasser les plats, il se leva et se précipita, « Je vais les ramasser, je vais les ramasser ». Shiking ne se battit pas avec lui, « Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à les mettre dans l'évier. » D'accord. Chapitre 77. Pendant que Shiking rangeait, Naruto le suivait comme un petit canard. Il se tenait derrière lui pour marquer sa présence. Même s'il n'y avait qu'une personne de plus dans la famille, Shiking sentait la maison s'animer. Shiking savait pertinemment qu'il n'aimait pas la foule, mais ce genre de foule était différent. C'était merveilleux et il était très satisfait. Shiking se leva et s'essuya les mains, puis se retourna vivement,
souleva Naruto et le prit dans ses bras. Petit Naruto, veux-tu aller travailler avec ton oncle cet après-midi? Ou on préfère jouer ensemble à la maison? Shiking voulait visiter des maisons pour décider d'y emménager au plus vite. Mais ce furent les pensées de Naruto qui s'imposèrent. Naruto allait inconsciemment dire je veux aller avec mon oncle, mais les mots restèrent sur ses lèvres. Il secoua la tête en pensant à quelque chose, je dis, je veux aller jouer au parc, ça te va? En fait, Naruto aurait aimé rester plus longtemps avec Shiking, mais il avait autre chose à faire. Le refus de Naruto surprit Shiking, et il se demanda alors pourquoi il avait eu de telles pensées. Après tout, c'est un âge où les enfants sont curieux du monde, il est donc normal qu'ils préfèrent jouer. Après avoir réfléchi, Shiking fut quelque peu soulagé que Naruto puisse lui aussi formuler sa demande. Bien sûr, tonton va te préparer des choses et t'envoyer. Alors, tonton, tu viens me chercher? Naruto plaça ses mains sur les joues de Shiking, le regardant avec impatience. Bien sûr, je viendrai te chercher et je te ramènerai à la maison après avoir fini mon travail. Shiking se frotta la tête. Il n'y prêta pas beaucoup d'attention sur le moment et répondit à Naruto comme si de rien n'était. J'étais même un peu ému qu'après tant de jours d'entente, Naruto soit capable de regarder les autres dans les yeux avec autant de naturel. Après avoir obtenu la réponse qu'il attendait, Naruto frappa joyeusement du pied, tonton est le meilleur. Je t'aime tellement. J'aime bien le petit Naruto aussi. Puis il serra Naruto dans ses bras et le déposa par terre. Shiking sortit la petite bouilloire qu'il avait achetée aujourd'hui, la nettoya, la remplit à moitié d'eau chaude et la suspendit à son cou. Il y mit également un petit sac à dos rempli de collations et de mouchoirs et laissa Naruto le porter seul. Le soleil brillait encore, et Naruto mit un chapeau sur sa tête. Tu es prêt à sortir? Tu veux d'abord faire pipi? Naruto secoua la tête, arpentant la pièce et exhortant, on vient de faire pipi, oncle, allons-y. C'est la première fois qu'il va au parc avec quelqu'un, et quelqu'un lui a préparé tant de choses. Il a hâte. Je sais, je sais. Tu veux qu'on se tienne la main? Je veux. Naruto se tenait à côté de Shiking et lui tendait la main. La différence de taille rendait la prise de main difficile pour Shiking, qui devait se pencher. Mais dès qu'ils furent en bas, Naruto se comporta comme un enfant gâté et demanda un câlin. Shiking ne voulait pas se ridiculiser, alors elle le prit dans ses bras et se dirigea vers le parc. En chemin, il nous rappela, range ton chapeau dans ton sac à dos après l'avoir enlevé, bois toute l'eau, et il y a des encas dans ton sac à partager avec tes amis. Ouais, je sais. Naruto avait entendu Shikamaru en parler auparavant. Shikamaru a dit que sa mère était très harcelante et que chaque fois qu'il sortait pour jouer, elle bavardait sans arrêt et que c'était très gênant. Naruto n'avait pas pu ressentir ce sentiment auparavant, mais maintenant il peut enfin en faire l'expérience. Mais il ne pensait pas du tout que son oncle le harcelait. La voix de l'oncle est très agréable et il aime tellement quand il lui parle. Je veux continuer à écouter aussi. Chapitre 78. Alors qu'ils étaient presque à l'entrée du parc, Shiking déposa Naruto, lui remit la bouteille d'eau sur le corps et la porta sur le côté. Naruto leva son petit visage, avança d'un pas assuré et se laissa guider par Shiking. Mais il était arrivé un peu en avance aujourd'hui et était un peu déçu que ses amis ne soient pas encore arrivés. Ils ne sont pas encore arrivés. Mon projet de montrer le Naruto de mon oncle à mes amis a échoué. Alors ton oncle t'attendra ici. Shiking regarda le parc. Tu veux faire de la balançoire? Ou de la bascule? La déception de Naruto s'évanouit, mais il n'oublia pas ce que son oncle avait dit à propos d'une activité. Je peux les attendre tout seul. Shikamaru et Shoji seront bientôt là. Tonton, pense à venir me chercher tôt. Naruto regarda le soleil éclatant et insista, avant le coucher du soleil. N'oublie pas, je viendrai te chercher avant le coucher du soleil. Shiking pinça le nez de Naruto, mais tu n'as vraiment pas besoin que je t'attende? Shiking craignait que les amis de Naruto ne viennent pas jouer au parc aujourd'hui. Vraiment, petit oncle, s'il te plaît, va d'abord t'occuper de tes affaires. Après avoir dit cela, il sourit pour montrer qu'il en était capable et se tapota la poitrine pour rassurer Shiking. Shiking rit doucement et s'accroupit devant Naruto, alors petit oncle s'en va, ne te force pas. Bon, sois prudent sur la route, au revoir petit oncle Naruto lui fit signe de la main. Avant de partir, Shiking se retourna et courut vers le toboggan.
Shiking regarda Naruto s'éloigner avant de partir vaquer à ses occupations. Naruto se retourna et ne vit pas Shiking. Il se pinça la poitrine avec anxiété et murmura, « Mon oncle a dit qu'il viendrait me chercher. » Naruto refusait de surveiller le dos de Shiking en s'éloignant, de peur de se sentir seul. Il s'assit sur la balançoire et se balança. Peu après, Shikamaru et Shoji furent amenés par les tantes. La mère de Shikamaru disait quelque chose, et Shikamaru hocha la tête avec impatience. Shikamaru attendait à côté, mangeant des chips. Naruto ne put s'empêcher d'être secrètement heureux à l'idée qu'il aurait lui aussi un goûter aujourd'hui. Shiking ne s'attendait pas à ce que trouver une maison soit si fatigant. Il n'y a presque aucune maison bien située, de taille convenable, adaptée aux enfants et dont le loyer soit dans les limites du budget. Même en remplissant les conditions précédentes, le loyer reste largement au-dessus du budget. Shiking a accidentellement dépensé plus de la moitié de ses biens aujourd'hui. Si le budget du loyer dépasse le budget prévu, sa vie sera un peu serrée à l'avenir. L'agent immobilier a pris note de ses exigences et a dit qu'il lui réserverait d'abord un logement convenable. Les villageois de Konoha ont toujours eu une bonne impression des ninjas. Et la vie n'est pas facile, soupira Shiking. En fait, il pourrait s'adresser directement au cash pour le problème de la maison, et il n'aurait peut-être même pas à payer de loyer. Mais Shiking voulait prouver qu'il pouvait subvenir seul aux besoins de Naruto. On dirait que les vacances vont finir tôt. Shiking leva les yeux au ciel. Les nuages à l'horizon étaient légèrement rouges sous le soleil. Il était temps d'aller chercher Naruto et de le ramener chez lui. Pour arriver plus vite, Shiking courut sur le toit. Debout sur une branche d'arbre dans le parc, caché parmi eux, j'ai immédiatement aperçu les 3 oursons perchés au sommet du portique. Et Shikamaru Shoji, mon oncle viendra me chercher aujourd'hui. Le ton de Naruto était plein de vantardise et de fierté. Shikamaru leva les yeux au ciel, tu l'as dit 800 fois aujourd'hui. Shoji ouvrit un nouveau paquet de snacks, tu en veux? Chapitre 79. Shikamaru partagea son goûter avec ses 2 amis. Les yeux de Naruto pétillèrent et il s'approcha de Shoji, ce que j'ai apporté aujourd'hui n'est-il pas délicieux? C'est mon oncle qui les a préparés. Dinky hocha la tête, délicieux. Shikamaru s'éloigna, l'air hébété, refusant de prêter attention à Naruto. Naruto avait passé tout l'après-midi à vanter son petit-oncle soudainement apparu. Pourquoi n'y avait-il jamais eu une telle personne auparavant? Pourquoi est-il apparu si soudainement? Shikamaru avait hérité du QI de son père et, bien qu'il soit encore jeune, il raisonne déjà mieux que ses pairs. Ainsi, ce petit-oncle apparu soudainement et loué à outrance fut assimilé par Shikamaru à un trafiquant d'êtres humains. Naruto ayant annoncé que son jeune oncle viendrait le chercher un jour, Shikamaru voulait voir qui était cette personne. Si quelque chose lui paraissait trop suspect, il demanderait immédiatement de l'aide aux adultes. Shiking, accroupi sur un arbre pour regarder le spectacle, ignorait totalement qu'il avait été regroupé avec les oursons et les trafiquants d'êtres humains. Il observa Naruto et les 2 garçons continuer à discuter de leurs affaires. Ce qui s'était passé après le déjeuner lui revint soudain à l'esprit. Alors, c'est comme ça, murmura doucement Shiking. Il quitta ensuite sa position actuelle et atterrit près de l'entrée du parc. Après s'être arrangé, il entra dans le parc, le sourire aux lèvres. Plusieurs enfants lui faisaient face, alors au moment où lorsqu'il apparut, tous les 3 le remarquèrent. Surtout Naruto. Lorsqu'il aperçut Shiking, les commissures de sa bouche lui atteignirent presque l'arrière de la tête. « Oncle. Je suis là. » Il fit un signe de la main et cria pour attirer l'attention de Shiking. Voyant Shiking arriver vers eux, il dit aux 2 personnes à côté de lui, « Shoji, Shikamaru. Mon oncle est là pour me ramener à la maison. » Pour d'autres, être récupéré par ses parents est une évidence, mais Naruto est différent. C'était la première fois que sa famille le récupérait au parc. Comme Shiking était dos à la lumière, Shikamaru ne pouvait pas voir clairement son visage. Mais à en juger par sa silhouette, il est bien différent de l'oncle que je l'imaginais. Ce n'est que lorsque Shiking arriva devant eux et leva les yeux que les yeux étroits de Shikamaru s'écarquillèrent et que sa bouche s'ouvrit légèrement de surprise. « Dis donc, Naruto, tu n'as pas dit que tu étais ton oncle ?» demanda Shikamaru à voix basse. « C'est mon oncle, c'est sûr. » Naruto voulut se retourner et descendre. « Comment est-ce possible ?
Tu l'as mal appelé? Shikamaru regarda son beau visage délicat. Il aurait dû dire frère. N'est-il pas ton frère? Demanda Shoji à Shikamaru. Shiking rattrapa Naruto à mi-hauteur et le laissa retomber sans encombre. Par ordre d'ancienneté, je suis l'oncle de Naruto. Enchanté de te rencontrer. Je m'appelle Shiking. Bonjour tonton, je m'appelle Akimichi Shoji, les encas sont vraiment délicieux. Shoji est toujours obsédé par ce qu'il a mangé aujourd'hui. Bonjour Shoji, merci pour ton appréciation. La prochaine fois, quand tu auras un peu de temps, tu pourras demander à Naruto de t'inviter chez moi. Je préparerai d'autres encas à l'avance. Shiking ne corrigea pas la façon dont Shoji s'adressait à lui et les invita chaleureusement. Shoji lança un regard brûlant à Naruto. Shikamaru, au contraire, trouvait le nom de Shiking très familier. J'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Bonjour, je m'appelle Nara Shikamaru. Il n'est pas Shikamaru, il ne peut donc pas appeler ce visage tonton. Et il se sentait coupable de ses doutes. Bonjour Shikamaru, je suis Shiking. Shiking prit sa main tendue et la secoua doucement de haut en bas. Naruto observa l'interaction entre les gens et s'introduisit. Je suis Uzumaki Naruto. Chapitre 80. Jusqu'au mois dernier, Naruto était le petit monstre détesté de l'orphelinat. Il ne comprenait pas pourquoi il portait ce nom, ni ce qu'il avait fait de mal pour être autant détesté. Shikamaru et Shoji sont parmi les rares à choisir de jouer avec lui, mais le moment venu, ils rentreront chez eux ou leurs parents viendront les chercher. Ceux qui étaient restés ne pouvaient que regarder avec envie, car ils avaient un endroit où retourner et quelqu'un pour les récupérer. Mais, c'est différent maintenant, mon oncle est de retour. Il a un endroit où retourner, et son oncle viendra le chercher. Je ne me sentirai plus jamais seul à cause de tout ça. La pièce manquante est comblée. Oncle, tu me manques tellement. Naruto me manque aussi. Shiking vérifia les affaires de Naruto, puis sortit un mouchoir pour s'essuyer le visage. Les garçons devraient se soucier de leur réputation devant leurs amis, mais Naruto, traité comme un bébé, affichait un visage fier et joyeux. L'interaction affectueuse, le contact entre l'oncle et le neveu fit claquer les lèvres de Shikamaru. Naruto et ses amis lui dirent au revoir de la main et furent portés sur le dos de Shiking. Naruto, porté par Shiking, riait bêtement de temps à autre en chemin. Shiking était impuissant et un peu angoissé. Naruto se satisfaisait toujours de choses qu'il considérait comme des petites choses. Es-tu si heureux? Oui. Très, très heureux. Naruto posa son visage sur le dos de Shiking. Mon oncle est si chaud. Shiking ricana, si tu as sommeil, tu peux faire une sieste avant. Mon oncle, je suis vraiment content aujourd'hui. Il était aussi heureux lorsqu'il jouait auparavant, mais il l'était particulièrement aujourd'hui. Shikamaru et les autres ne m'ont pas cru au début. Naruto était très excité et n'avait pas envie de dormir du tout. Ils n'arrêtèrent pas de discuter en chemin. En réalité, Shiking écoutait Naruto raconter des choses intéressantes. Soudain, Shiking recula de quelques pas et plusieurs shurikens apparurent à l'endroit où il allait passer. Il souleva Naruto des deux mains et repoussa d'un coup de pied le kuné qui volait vers eux. Puis, une nouvelle salve d'attaques intenses éclata. Shiking maintint Naruto d'une main et sortit rapidement un kuné de son sac. Ding ding dang dang, tous furent bloqués. Tout se passa si vite que Naruto, derrière lui, perdit complètement la tête. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait pas encore eu cette intention, ou s'il faisait trop confiance à Shiking, mais il n'avait absolument pas peur. Naruto fut même impressionné par le bras de Shiking, qui faillit devenir une image rémanente. Une pile d'armes tomba devant lui. Shiking sourit et dit dans une direction, si tu utilises ça, tu ne pourras plus me blesser. J'avais pourtant beaucoup souffert lors de mes premiers apprentissages du combat. N'obtenant aucune réponse, Shiking déposa Naruto au sol et commença à ramasser les outils tombés à ses pieds en criant, Shizui, si tu ne sors pas, ils m'appartiendront. Naruto l'imita et aida Shiking à ramasser les objets. Shiking lui dit qu'il lui donnerait leur nom. Après avoir ramassé presque tout ce qui se trouvait autour, Shiking en lança une poignée dans une certaine direction, et le jeune homme apparut devant eux. Shiking lui pinça les joues et les tira sur les côtés. Tu aides les pauvres? Tu lances autant d'armes d'un coup. Enfant, Shiking Kyong était très doué pour les bruits métalliques. Peu importe qu'il s'agisse d'un kuné ou d'un shuriken, il le récupérait après l'avoir lancé. Plus tard, Shizui lui dit,
Tant que tu esquives ou bloques ce que je lance, ils seront tous à toi. Après tout, la famille Uchiha n'en manque pas. Chapitre 81. Uchiha Shizui se tenait devant eux, les mains pendantes. Après quelques années sans le voir, Shizui avait beaucoup mûri et était devenu plus beau. Il paraissait plein d'énergie avec son bandeau frontal ninja. Il portait un sabre de samouraï, le wakizashi, dans le dos. Seuls ses vêtements ornés de l'emblème de la famille Uchiha restaient probablement inchangés. Même le visage pincé, elle ne manifestait aucune colère. Au lieu de cela, elle affichait un doux sourire et une imperceptible tendresse dans le regard. Il ne nia pas et admit généreusement, oui, la lutte contre la pauvreté. Une telle générosité laissa Shiking sans voix, et il épargna son visage, merci infiniment. Le sourire de Shizui s'illumina encore plus, de rien, mais puisque nous allons aider les pauvres, nous devons aller jusqu'au bout et maintenir le rythme. Shiking était perplexe, quoi? Voyant Shizui disparaître sur place après avoir brisé les seaux de ses mains, l'esprit de compétition de Shiking, réprimé depuis des années, se réveilla. Shiking demanda à Naruto de fermer les yeux et de le serrer fort dans ses bras. Naruto ferma docilement les yeux et enfouit son visage dans les bras de son oncle, le serrant fort contre lui. Puis, deux ninjas apparurent se poursuivant sur le toit de Konoha. L'un d'eux fulgura à la vitesse de l'éclair, tandis que l'autre, devant lui, ressemblait à un fantôme. Les autres ninjas qui passaient ne virent même pas qui il était. Quand on pense à un individu de Konoha doté d'une telle agilité physique, la première personne qui vient à l'esprit est le jeune génie de la famille Uchiha, Uchiha Shizui, surnommé Shizui au corps éclair. Quant à l'autre capable de le rattraper grâce à sa vitesse, je n'en ai aucune idée pour l'instant. Au moment où Shizui s'arrêta, Shiking se plaça derrière lui. Voyant Shiking le rattraper, les yeux de Zishi lancèrent des éclairs. Après s'être arrêté et être resté immobile, Shiking caressa le dos de Naruto et dit, « Petit Naruto, tu peux ouvrir les yeux. » Naruto leva le visage et ouvrit les yeux, la curiosité lut dans son regard, sans aucune crainte. « J'ai perdu. » Shizui fixa Naruto dans les bras de Shiking. Il prit les devants avant que Shiking ne soit prêt et utilisa sa technique du regard, tandis que Shiking tenait encore Naruto dans ses bras. Dans ces trois conditions, il ne pouvait être qu'une seconde plus lent que lui. Shizui fut soudain intrigué par la force de Shiking. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Shiking regarda autour de lui. On apercevait des montagnes verdoyantes et des eaux cristallines, ainsi qu'une maison avec un jardin. Shizui prit la clé, ouvrit la porte et dit en souriant, « Aidez les pauvres ». La porte s'ouvrit, révélant un chemin pavé menant à l'entrée de la maison intérieure, c'est la chambre d'amis d'un ami. Shizui désigna la direction à gauche du portail et dit, « Continuez tout droit et vous arriverez au marché en 5 minutes. Ce n'est pas loin de l'école de ninja. Le seul inconvénient, c'est que c'est un terrain privé, sans autres résidents, donc ce sera très calme. » Shizui ouvrit la voie et fut le premier à entrer. Mais Shiking resta planté là, sans aucune intention d'entrer. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne te plaît pas ?» Voyant qu'il ne bougeait pas, Shizui recula, « Ce n'est pas grave si ça ne te plaît pas. Je peux t'emmener ailleurs. » Puis il passa devant Shiking. Shiking lui attrapa le bras, « Je n'en ai pas besoin. » Shizui resta un instant abasourdi, puis continua de sourire, « Tu ne cherches pas un nouvel endroit où vivre? C'est vrai, mais… » Shiking comprenait ce que Zishi voulait dire par réduction de la pauvreté, mais peu importe que ces maisons appartiennent ou non aux amis de Zishi, il ne devait pas et ne pouvait pas l'accepter. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 82. Shizui avait oublié depuis combien de temps il n'avait pas vu Shiking avec une telle expression. Comparé au sourire qui est toujours sur son visage, ce regard légèrement en colère est plus réel et charmant. La zone couverte par la paume de la main était légèrement chaude. Zishi regarda Shiking et leva les mains. Il posa ses paumes sur le visage de Shiking et les frotta. « Pourquoi as-tu cette expression? Tu ne penses pas que cette maison m'appartient et que tu peux y vivre gratuitement, n'est-ce pas ?» Du point de vue de Zishi, Shiking semblait avoir le visage entier dans ses mains.
Le visage de Shiking est minuscule, et Shishui peut le couvrir d'une seule claque. Shiking était stupéfait, son expression disant « N'est-ce pas ?» Ah ! Les épaules de Shishui tremblèrent, puis tout son corps se courba de rire. Le visage de Shiking devint rouge lorsqu'il réalisa qu'il avait mal compris. Il leva le poing et le lança vers Shishui. « Ne ris pas. Si tu ris encore, je te tabasse. »« Ah, tu es déjà en train de me tabasser, esquiva Shishui. » Shiking n'avait pas vraiment envie de le frapper, il fit juste semblant de ne pas le faire pour se donner bonne mine. Elle était sur le point de... Ils partirent furieux en serrant Naruto endormi dans leurs bras, mais Shishui les en empêcha. « Je dis la vérité. C'est la maison de mon ami. Elle est restée là pendant des années. Il a payé cher pour faire nettoyer. Si tu acceptes d'emménager, il peut économiser les frais de ménage. Il a aussi clairement indiqué que tu pouvais rester aussi longtemps que tu le souhaitais. Est-ce parce qu'il est riche qu'il est si obstiné ?» Shiking fronça les sourcils et regarda à l'intérieur. L'endroit était effectivement très calme, et il n'avait vu personne passer depuis longtemps. Sans parler de la maison, le fait qu'il engageait toujours quelqu'un pour faire le ménage prouvait que le propriétaire n'avait pas besoin de ce peu d'argent. Alors qu'il s'apprêtait à refuser, Shishui ajouta « J'ai de l'argent, mais j'aimerais te rendre un service. » « Il te vend un service? Ou est-ce pour moi? Se méprend-il sur moi? » Shiking ne comprenait pas. Voyant qu'il ne savait vraiment rien, Shishui afficha un air désemparé. « Ne sais-tu pas que, même si tu n'es pas venu au village depuis des années, tes méfaits se sont déjà répandus ?» Point d'interrogation. Shiking était complètement perdu. Voyant que la personne impliquée n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait, Shishui s'étrangla légèrement. « Ce n'est pas important. De toute façon, le propriétaire de la maison est digne de confiance. Le moment venu, ce ne sera qu'une tâche ordinaire qu'il te confiera. » Shishui sortit de son sac un contrat longuement préparé. « Tiens, tout est préparé avec sincérité. Il te suffit de le signer et le contrat entrera en vigueur. » Shiking prit le contrat et le lut rapidement. Chaque clause lui était avantageuse, et le loyer était dans son budget. Sachant que Shiking louerait probablement la maison pour longtemps, Tiao Tiaoli lui garantissait même qu'elle serait louée au prix actuel pour les 10 prochaines années. Si Shiking ne voulait plus louer, il pouvait résilier le bail à tout moment. Si Shiking apprécie l'endroit et souhaite l'acheter plus tard, c'est parfait. Il n'y a pas de piège textuel et aucune raison de refuser. Shiking tenait le contrat en main, l'air partagé. « Je n'ai absolument aucune chance de refuser. » Shishui sourit et dit, « Si celui-ci ne vous convient pas, il y en a un autre. Puis-je vous l'emmener voir ?» Shiking soupira, « Pas besoin, c'est ici. » Shiking croyait en Shishui. Étant son ami, on pouvait lui faire confiance. Puisqu'il était capable de fournir une aide ponctuelle, Shiking devina que c'était probablement Shishui qui avait parlé le premier. Chapitre 83. L'affaire fut réglée. Shiking sortit un stylo de son sac et signa, et le contrat fut conclu. Faites 2 copies, chacune en gardant une. Tu ne veux pas entrer et jeter un coup d'œil? Shishui tendit un trousseau de clés à Shiking, la plus grande est pour la porte principale, l'autre, avec une forme spéciale, pour la petite porte, et les autres pour les chambres. Tu pourras les consulter quand tu auras le temps. Il n'y a qu'une seule clé pour chaque porte. Dorénavant, cet endroit t'appartient. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Merci. Shiking prit Naruto dans une main, prit la clé et la rangea. C'est bientôt l'heure du dîner, il est encore temps de partir et de venir demain. Après avoir réglé le plus important, Shiking se détendit. Veux-tu qu'on dîne ensemble ce soir? Tu peux commander des plats. C'est très tentant, mais peut-être la prochaine fois. Shishui serra le contrat dans sa main. Je dois encore y retourner et leur donner une réponse. Alors je vous inviterai la prochaine fois. Si le propriétaire est libre, veuillez prendre rendez-vous pour moi. Bien que l'autre partie ait eu un but, il en a bénéficié. De plus, même si on lui demande spécifiquement d'effectuer une tâche à l'avenir, il sera quand même payé. Si ce n'était qu'une petite chose, Shiking pourrait envisager d'accepter la commande gratuitement, mais quoi qu'on en dise, ce ne serait pas une petite chose. Ils marchèrent un moment ensemble, discutant de quelques affaires familiales et de choses intéressantes vues dehors. À un autre croisement, Shishui s'arrêta et dit, « Je dois passer par là. Je t'aiderai à déménager demain. » Shiking demanda inconsciemment, « Ta maison n'est-elle pas dans la même direction que la mienne ?»
Dès qu'il finit de parler, l'expression de Shisui changea légèrement, mais cela ne dura qu'un instant, et il expliqua simplement, déménager. Une famille aussi nombreuse peut déménager aussi facilement. Shiking se souvint qu'à cette époque, Uchiwa avait déjà commencé à développer une mentalité rebelle. L'Uchiha interrogé suite à l'incident de Kyuubi quelques années plus tôt fut lui aussi ostracisé et relégué aux abords du village grâce à cette opportunité. Cet incident offensa les hauts fonctionnaires Uchiha, qui commencèrent à élaborer des plans. Shiking regarda Shisui avec inquiétude, « Si vous avez besoin de mon aide pour quoi que ce soit, je le ferai quoi qu'il arrive. » L'expression du visage de Shisui devint soudain vide, et pendant un instant, il eut l'impression que Shiking semblait savoir quelque chose. Mais comment Shiking pouvait-il savoir? Il avait été absent du village pendant 3 ans, alors comment pouvait-il savoir? Shisui pensa qu'il réfléchissait trop, alors il fit semblant d'être détendu, sourit et dit, « D'accord, je me souviendrai de ce que vous avez dit, ne revenez pas sur votre parole plus tard. » Shiking fronça les sourcils et renifla, « Vous mettez en doute ma personnalité. Merci beaucoup, rentrons. » Shisui poussa Shiking par le dos et le poussa vers la maison. Il regarda le dos du garçon en s'éloignant. Il était si beau sous le soleil. Son trouble intérieur s'intensifia. Le lieu de rassemblement de la famille Uchiha. Après son retour, Shisui se rendit directement sur la colline de la famille Uchiha. Sur le terrain d'entraînement, dans la montagne, le garçon aux cheveux noirs se tenait au milieu et lançait des shurikens sur 10 cibles simultanément. Et chaque shuriken toucha juste. Shisui frappa dans ses mains et sortit. « Tu es redevenu plus fort, Itachi. Frère Shisui. » Itachi retira sa main. Il regarda Shisui avec une certaine anxiété. Shisui sourit et hocha la tête. « D'accord. » Itachi poussa un soupir de soulagement à la réponse. « Merci, Shisui-san. Merci pour votre aide. » Chapitre 84. En fait, l'emploi du temps de Shiking aujourd'hui est tout simplement transparent. Il n'y a aucune autre raison, c'est juste qu'il est suivi par trop de monde. Quelqu'un nous suit depuis que nous avons emmené Uzumaki Naruto à l'hôpital. Plus tard, il est soudainement allé faire les magasins seul et a acheté plein d'articles pour enfants. Dépenser de l'argent comme de l'eau n'est pas du tout ce que Shiking aurait fait lorsqu'il achetait des articles en solde. Quand Itachi a entendu le rapport de l'espion du clan Uchiha, Shiking avait déjà commencé à chercher une maison. Mais je ne sais pas pourquoi je ne suis toujours pas satisfait. Itachi était égoïste, alors il a demandé à Shisui de louer la maison qu'il avait achetée à Shiking sans prévenir personne, à bas prix. Tant qu'il peut signer, n'importe quelle raison est bonne. Shisui s'en est rendu compte un peu plus tard qu'Itachi, et il était trop tard pour qu'il fasse quoi que ce soit. Malgré ses réticences, il a quand même accepté la demande d'Itachi. Après tout, tout était pour Shiking. Shisui pouvait sans doute deviner que si Shiking était si radin lors de la location d'une maison, c'était parce qu'il ne faisait pas attention à ses achats le matin. Shisui ne savait vraiment pas quoi dire à Shiking, à part se sentir impuissant. Shisui savait mieux que quiconque à quel point Shiking était économe, ce qui lui fit une fois de plus prendre conscience de l'importance d'Uzumaki Naruto pour Shiking. Shisui expliqua à Itachi ce qui s'était passé et la raison pour laquelle la maison avait été louée à Shiking. Itachi sourit et le remercia à nouveau, « Merci, Shisui-ni. » Shisui lui donna un petit coup de tête et dit, « Ce n'est qu'un petit morveux, mais il a réussi à se cacher de son clan et à acheter une maison comme celle-là. Ça m'a demandé un peu de réflexion, mais c'était initialement prévu pour moi. » Itachi s'était offert un endroit où se détendre. Maintenant, Haking a pris le relais. Shisui soupira, « Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ?» Une des raisons principales pour lesquelles Haking l'a accepté est peut-être qu'il a cru à tort que je l'avais trouvé spécialement pour lui. C'est bon, c'est bien comme ça. Je ne pense pas pouvoir convaincre Shiking. Je pense que seul frère Shisui peut le convaincre. Plus jeune, Itachi les observait toujours par derrière, et plus tard, il ne regarda plus que Shiking. Ming Ming était simplement curieux de savoir quel genre de personne il était au début. Itachi avait oublié quand il avait commencé à développer d'autres émotions. Peut-être était-ce lorsqu'il avait reçu pour la première fois un cadeau fait main qu'il n'avait jamais vu auparavant. Au début, Itachi pensa qu'il s'agissait d'un hommage à son frère, mais ce n'était pas le cas pour frère Shisui jusqu'à la naissance de Sasuke. Itachi comprit aussi ce genre de sentiment.
Tu es vraiment le genre de personne qui fait de bonnes choses sans laisser de nom. Shisui serra les dents et frappa violemment la tête d'Itachi. Tonton, le petit corbeau n'est pas venu aujourd'hui. Naruto se réveilla après un long sommeil à son retour. Shiking préparait le dîner. Il observa le ciel, il ne faisait pas encore complètement nuit. Normalement, le petit corbeau aurait dû arriver à cette heure-là. Après s'être réveillé, Naruto s'appuya contre la fenêtre et attendit un long moment. Le dîner était prêt, mais le petit corbeau était introuvable. Naruto se sentit un peu frustré, le petit corbeau ne viendra-t-il pas jouer avec moi? Petit corbeau, tu es peut-être trop occupé aujourd'hui pour venir. Shiking n'avait aucune objection à ce qu'Itachi s'introduise chez elle, et trouvait même son comportement mignon. Shiking pensa que le petit corbeau savait peut-être qu'il s'était réveillé, alors il n'était pas venu. Tu veux t'en voir le petit corbeau? Naruto hocha vigoureusement la tête. Je pense que si le petit corbeau s'éloigne, j'aimerais aussi lui dire au revoir. Alors, quand le maître du petit corbeau sera libre, je lui demanderai de te laisser lui dire au revoir, d'accord? Vraiment? Tonton connaît-il le propriétaire du petit corbeau? Je le connais, alors mange bien d'abord. Une fois rassasié, tu devras aider tonton à ranger les meubles. D'accord. Bien qu'il soit un peu tard, je tiens à vous le rappeler le PC des deux protagonistes masculins de cette œuvre est Itachi. Chacun peut soutenir les autres PC. Vous pouvez laisser un message si vous souhaitez lire d'autres lignes une fois l'histoire principale terminée de J'ai regardé Naruto il y a longtemps, et de nombreux détails et décors peuvent être confus ou vraiment incohérents. De nombreuses informations ont été découvertes récemment. Si quelqu'un me signale des informations, je les modifierai. 3. Ceci est une fanfiction. Les personnages originaux ont été publiés, il est donc normal de modifier légèrement les décors des personnages originaux, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas l'accepter, cliquez simplement sur XX. Après tout, le but principal d'écrire ce genre de fanfiction quotidienne est de se racheter, n'est-ce pas? 4. Inutile de me faire une déclaration si j'abandonne l'article. Si vous me le demandez, c'est que vous êtes trop susceptible. Cependant, je corrigerai le contenu inapproprié et les fautes de frappe si vous me les signalez. J'accepterai les critiques raisonnables et rejetterai les attaques injustifiées. 5. Toute similitude est purement fortuite. Si vous pensez que l'une de ces œuvres est similaire à ces œuvres, merci de me la signaler. Afin d'obtenir une fin parfaite, je ne peux que révéler ici que le couple Minato reviendra à la vie. La mise à jour de cette œuvre repose entièrement sur une inspiration soudaine, sans plan précis, et il est incertain qu'elle aboutisse finalement à Whitewall. Ci-dessus chapitre 85. Le lendemain matin, Shisui et Itachi se tenaient devant la maison de Shiking. Aucun d'eux ne semblait vouloir frapper en premier. Ils devraient être réveillés maintenant, non? Shisui regarda l'heure. Si c'était avant, Shisui connaissait les habitudes de Shiking et il aurait été réveillé à cette heure-là. Mais Shiking est en vacances, il n'exclut donc pas de rester allongé un moment. De plus de 3 ans ont passé et Shisui ne sait pas si les habitudes de Shiking ont changé. Je ne sais pas. La pièce était si silencieuse qu'Itachi n'entendit ni bruit de pas ni voix. L'impasse persiste donc. En fait, Shisui et Itachi n'avaient pas pris rendez-vous pour aider Shiking à déménager aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés par hasard devant la porte du lieu de rassemblement du clan Uchiwa. Cependant, si la destination est la même, nous pouvons voyager ensemble. Toi, pourquoi restes-tu devant une porte si tôt le matin? Et tu as l'air si sérieux. Si quelqu'un ne le savait pas, on pourrait croire que vous êtes ici pour vous venger. Shiking portait Naruto endormi sur son dos et, à son retour, il aperçut les deux grands Bouddhas debout devant sa porte. Le geste de lever puis de baisser la main parut étrange aux yeux des spectateurs. Cependant, Shiking n'avait pas vu Itachi depuis longtemps et était un peu surpris qu'il prenne l'initiative de venir chez lui aujourd'hui. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu Itachi. Il a beaucoup grandi et son excès de graisse infantile a disparu. Je me doutais déjà de sa beauté lorsqu'il serait grand. Itachi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Shiking eut soudain l'impression que son fils avait grandi. Les yeux d'Itachi pétillèrent et il s'inclina légèrement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, frère Shiking. Shiking passa devant eux, prit la clé, ouvrit la porte et les appela tous les deux. Shiking savait qu'ils étaient là pour l'aider, mais il avait tout préparé la veille. Qu'est-ce que tu faisais si tôt ce matin?
Shisui regarda Shiking et Naruto, portant la même tenue de sport. On est allé faire du sport le matin. Le petit Naruto a insisté pour me suivre après avoir été réveillé par moi accidentellement. Cependant, il n'arrivait plus à courir au bout d'un moment, alors on l'a pris comme partenaire d'entraînement. Shiking déposa Naruto sur le lit. Les sourcils de Naruto se froncèrent légèrement, montrant des signes de réveil. Shiking lui tapota doucement la poitrine et murmura, « Nous sommes à la maison. Tu peux dormir un peu. Tonton t'attendra à la maison. » En entendant la voix de Shiking, peut-être soulagé de l'avoir clairement entendu, Naruto se détendit et se rendormit rapidement. En entendant Shiking dire qu'il allait courir le matin, Zhishui ressentit un soulagement inexplicable, car l'emploi du temps de Shiking n'avait pas changé. Itachi pensa inconsciemment à Sasuke, qui dormait encore avant de sortir. Au même âge, Naruto est même plus jeune que Sasuke de quelques mois, mais il résiste à la somnolence et insiste pour aller faire ses exercices matinaux avec Shiking. Voyant qu'ils étaient encore trop gentils avec Sasuke, il faudrait peut-être avancer l'entraînement. Son père était pareil, il trouvait Sasuke gâté, mais il le gâtait aussi. Mais comparé à Uzumaki Naruto, Sasuke est vraiment gâté. À ce moment-là, la famille Uchiha. Sasuke, qui dormait encore, ressentit soudain un léger froid. Il contracta le cou, se retourna et continua de dormir. Après avoir réussi à endormir Naruto, Shikingang voulut inconsciemment qu'il s'assoie d'abord. Mais lorsqu'il se retourna et vit la maison vide, il resta un instant stupéfait et les regarda d'un air désolé, « Et si vous vous asseyez d'abord sur le lit? J'ai rangé tous les meubles. Point. Restez là. » Shisui parcourut du regard la pièce vide où il ne restait qu'un lit, et ses sourcils se froncèrent. « Shiking, où sont le réfrigérateur, l'armoire et la machine à laver ?» Chapitre 86. À la question de Shisui, Shiking répondit d'un ton naturel, « J'ai tout rangé. Il ne manque que le lit. Je le rangerai au réveil du petit Naruto. » Shiking. Itachi découvrit également le problème, « Ce dortoir n'est-il pas prévu pour toi par la 3e génération ?» Shiking acquiesça, « Oui. Les orphelins seront hébergés. » Dans sa mémoire, Shiking savait que son moi originel avait rejeté le foyer rempli de souvenirs avec ses parents. Il refusait également d'aller à l'orphelinat, mais après avoir prouvé qu'il était autonome, le 3e Hokage s'est arrangé pour qu'il y vive. Un dortoir simple comme celui-ci, est généralement équipé d'un réfrigérateur, d'une armoire, d'un lave-linge et d'un lit. Shisui se frotta le front. Sifflement. Shiking prit une inspiration, l'air choqué, « Alors je ne peux pas emporter ces meubles? J'ai développé des sentiments pour eux. Je reconnais mon lit. Logiquement, ce sont tous des biens publics appartenant au Hokage de Konoha. » Itachi se dirigea vers la salle de bain et constata que le pommeau de douche avait bel et bien été retiré. En repensant à la scène où Shiking démontait le pommeau, son expression se figea un instant. « Je t'en achèterai un nouveau pour ta nouvelle maison. » Shisui sentit que seul Shiking au monde pouvait le rendre aussi impuissant, « Laisse les anciens. » D'accord. Shiking éprouvait encore un peu de regret, « Merci, maître Zhishui. » Shisui lui tapota le front. Le gars qui venait de dire qu'il était fidèle à son lit a immédiatement abandonné lorsqu'il a entendu qu'il y aurait de nouveaux meubles. « Ce n'est pas que je sois attaché à mon lit, c'est juste que je manque d'argent et que je ne peux pas me permettre de nouveaux meubles. » Lorsque Shiking a sorti le parchemin de scellement, Shisui et Itachi savaient où les choses avaient été collectées. Shiking a défait le seau d'une main et a secoué une autre pile de parchemins scellés. Il a choisi parmi eux et a trouvé ceux qu'il a marqués comme de gros appareils électroménagers. Pensant qu'il serait plus facile de les débloquer après avoir trouvé un bon emplacement, Shiking plaça tous les gros appareils séparément. Shisui et Itachi le regardèrent remettre les appareils en place un par un. Shisui. Un parchemin de scellement. Peu de ninjas l'utilisaient au quotidien, et encore moins étaient capables de sceller un sceau sur un autre comme Shiking. Sans parler de la complexité de l'opération, aucun ninja ne transporterait autant de choses en mission. Bien sûr, les employés du service logistique et ceux qui utilisaient des outils ninja pour attaquer étaient exclus. Shiking non seulement l'a fait, mais il l'a aussi utilisé avec habileté. Shisui se souvint aussi que Shiking était très doué pour la technique de scellement. Puis-je jeter un coup d'œil? Itachi était un peu intrigué par les runes qui y étaient gravées. Tu peux regarder autour de toi. Shiking trouva le pommeau de douche et le suspendit. Itachi ramassa un des parchemins par terre,
Celui-ci est un peu différent des autres. Les runes qu'il y avait dessus étaient des runes qu'il n'avait jamais vues auparavant. À première vue, elles ressemblaient à des runes ordinaires, mais certaines étaient très complexes. Shiking soupira intérieurement, pensant qu'Itachi méritait d'être qualifié de génie. Voici quelque chose que Seigneur Yamanaka et moi avons amélioré après des recherches communes. C'est beaucoup plus pratique, mais je ne vois pas où est le problème. Une fois cette rune dessinée, je suis le seul à pouvoir l'utiliser. La raison n'a pas encore été clairement étudiée. Oh, et aucune créature vivante ne peut être libérée. Shiking s'est inspiré d'un sac spatial dans un roman qu'il avait lu. Cependant, il ne connaissait rien au raffinement des équipements et ne pouvait utiliser que le parchemin de scellement comme substitut. L'effet escompté étant impossible à obtenir et l'espace étant limité, j'ai utilisé la méthode des poupées russes. Chapitre 87. Shiking regrettait de ne pas avoir pu obtenir le sac spatial. Mais il ne voulait pas abandonner, je l'améliorerai quand j'aurai le temps. Shizui avait une expression indescriptible en regardant Shiking ranger les meubles et récupérer le parchemin. Ce qui manque le plus à Konoha, ce sont les génies, mais des gens comme Shiking peuvent être réutilisés, quel que soit le village ninja où ils se trouvent. Bien que le département de scellement relève de la logistique, à certains égards, la logistique est toujours plus importante que l'efficacité au combat en première ligne. Rien qu'en se basant sur le talent de Shiking en ninjutsu de scellement, Shizui pensait qu'en approfondissant ses connaissances, il pourrait faire sensation dans le monde ninja. Cependant, le point de départ de Shiking est simple et son objectif est clair, tout est fait pour son propre bien-être. Je travaille dur pour améliorer ma force afin de pouvoir recevoir des missions à forte commission. Le but d'accepter des missions est d'économiser de l'argent et d'ouvrir une animalerie et de mener une vie stable. Shizui savait que c'était parce qu'il était une personne si pure qu'elle l'attirait tant. Dans le bâtiment du Hokage, de l'autre côté, le bureau du Hokage. Il n'y avait pas de cri perçant, il était simplement le troisième Hokage Sarutobi Hiruzen, qui se souciait simplement de la jeune génération du village. À cet instant, je contemple la boule de cristal sur mon bureau. La scène représentée par la boule de cristal correspondait exactement à la maison de Shiking. Elle commence avec Itachi et Shizui se rendant chez Shiking. J'ai donc vu tout ce qui venait de se passer. Kakashi. Le Sandin leva le doigt et pointa la boule de cristal. Si tu n'as rien d'autre à faire, aide-moi à acheter de nouveaux meubles pour ce gamin. Tout à l'heure, lorsque le troisième Hokage vit Shiking réticent à se séparer de ses vieux meubles, il eut l'impression de blâmer quelqu'un pour son avarice. En combinant les causes et les conséquences, la conclusion est que le coupable est manifestement moi. Dis-lui que c'est un cadeau de déménagement et une récompense pour son travail acharné des 3 dernières années. Kakashi, qui avait également observé tout le processus, avait un regard quelque peu engourdi dans les yeux. Après avoir entendu les paroles du troisième Hokage, il plissa les yeux et sourit, oui, mais, d'après ce que j'ai compris, il préférerait peut-être donner des meubles en guise de récompense. Qu'en penses-tu ? La troisième génération leva la tête, regarda Kakashi et renifla, tu sais te battre pour lui. Bon, le bonus sera calculé séparément. Je verrai bien son montant. Kakashi, je pense que Shiking sera très touché. Allons d'abord nous occuper des choses. Oui. Après le départ de Kakashi, le Sandai caressa sa barbe au menton. Il réfléchissait à la raison pour laquelle il donnerait ce bonus afin qu'il ne suscite pas d'objection. Le Sandem regarda Shiking, assis avec 2 autres jeunes génies de la famille Uchiwa, et dit en souriant, les vacances sont presque finies, gamin. La troisième génération rangea la boule de cristal et s'occupa des tâches. Ces dernières années, Shiking a effectivement résolu de nombreuses tâches difficiles pour le village, et ses actions antérieures ont depuis longtemps été annulées. De plus, que Shiking ait été en mission personnelle ou envoyé en renfort d'autres équipes, il a accompli sa mission avec brio. La troisième génération entend former Shiking pour lui succéder. Déterminé et sage, il sait conquérir le cœur des gens par son charme. Les éloges qu'il a reçus dans le rapport de l'équipe de soutien en témoignent. Il agit parfois sur un coup de tête face à ses proches, ce qui ajoute une certaine authenticité à son caractère. Les missions qui lui ont été assignées par la troisième génération visaient toutes à le rapprocher du centre du pouvoir. Tant que Shiking le voulait, il pouvait prendre le contrôle et les utiliser.
Il était déterminé à repousser Shiki, mais il souhaitait simplement la protéger ainsi avant qu'elle ne grandisse. Après tout, il peut se cacher dehors. Mais Konoha n'est plus en paix. Chapitre 88. Naruto se réveilla, se sentant groggy. Il se retourna et s'assit sur le lit, hébété. Comme il n'y avait pas de chaise, les trois adolescents qui étaient assis par terre se retournèrent tout lorsqu'ils entendirent le bruit. Lorsque Naruto vit un étranger, il rétrécit inconsciemment son cou. Après que ses yeux soient tombés sur Shiki, elle descendit du lit et courut dans les bras de Shiki. Elle leva la tête et sourit gentiment, « Bonjour, petit oncle. » Puis, Naruto regarda timidement les deux autres et les salua docilement, « Bonjour, mon frère. » Bien élevé, mignon, poli et calme. Sans les entraves que lui avait apportées Kyuubi, Shisui sentait que Naruto serait le genre d'enfant très sympathique où qu'il aille. Cependant, sans Kyuubi, Naruto aurait peut-être été aussi vilain que la plupart des garçons. Naruto avait eu un bref contact avec Shisui la veille, et il avait eu l'impression qu'il était un grand frère très puissant et un bon ami de son oncle. Lorsqu'il regarda de nouveau Itachi, les yeux de Naruto s'illuminèrent, il tira sur les vêtements de Shiki, se leva et lui murmura à l'oreille, « Oncle, ce frère m'a aidé la dernière fois, quand oncle dormait encore. » Naruto regretta un peu de ne plus jamais revoir Itachi après cela, car il avait eu une très bonne impression. Naruto pensait parler très bas, mais en réalité, les deux autres l'entendaient clairement. Il écouta patiemment Naruto finir d'expliquer ce qui s'était passé. Itachi se sentit un peu mal à l'aise en entendant Naruto prononcer des mots comme super gentil et particulièrement bien. Shiki, bouleversé, se sentit coupable. Il voulut remercier Itachi, mais son regard l'en empêcha. Itachi ne voulait pas s'en attribuer le mérite, après tout, aider l'enfant d'un ami était une chose courante chez lui. Après cela, Shiki chuchota à Naruto, « Si ce frère rencontre des difficultés à l'avenir, le petit Naruto prendra l'initiative de l'aider. » Ouais. Je m'en souviens. Après un petit déjeuner simple, ils partirent. Le petit déjeuner se composait de pain et de lait que Shiki avait acheté au retour. Avec deux autres compagnons, tout était nouveau pour Naruto. Après avoir fait connaissance, Naruto se mit à parler comme si on avait allumé un interrupteur. « Naruto, frère Itachi, le garçon avec qui tu étais la dernière fois est-il ton frère? Quel âge a-t-il? » Itachi, « Oui, c'est mon frère, il a le même âge que toi, mais un peu plus âgé. » Naruto, frère Shisui, mon oncle et toi étiez camarades de classe à l'école? Shisui, « Oui, nous sommes camarades de bureau. » Frère Itachi, es-tu aussi un ninja? Itachi, « Oui. » Frère Shisui, qui est le plus puissant, toi et ton petit oncle? Hier, on avait l'impression d'être à égalité. En réponse à cette question, Shiki répondit directement. Naruto pensait que Shisui était plus puissant que lui. Shisui rétorqua, « À part notre première année, je ne t'ai pas battu lors des compétitions suivantes, n'est-ce pas? » Shiki fronça les sourcils, « C'est parce que tu n'as pas utilisé toute ta force pour me battre, et si tu avais utilisé tes compétences d'élève, j'aurais pu tomber instantanément. » L'illusion a toujours été le point faible de Shiki. Car cet incident a toujours été un obstacle dans son cœur. Il avait manifestement fait tous les préparatifs nécessaires, mais il avait négligé l'illusion. Après cela, Shiki s'est entraîné spécialement au cas où il serait à nouveau vaincu par des illusions à l'avenir. Bien qu'il puisse facilement percer les illusions de bas niveau et ordinaire. Mais et si c'était au niveau de la famille Uchiwa? Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 89. Shiki sait encore de quoi il est capable. Lors de sa première mission, il a réalisé que ce monde était bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé, et que s'il n'était pas prudent, il pourrait disparaître. Shiki n'a pas peur de la mort, mais cela n'est pas incompatible avec le fait de chérir sa propre vie. Ces 3 dernières années, il est devenu courant que des gens soient à l'article de la mort à l'extérieur. Ma seule gratitude, c'est de n'avoir rencontré aucune illusion avancée. Il existe en fait de nombreuses façons de gérer cela. Je te le dirai plus tard.
Zishui passa un bras autour du cou de Shiking. Le plus important maintenant est de ranger ta nouvelle maison pour que tu puisses bien dormir cette nuit. Salut les gars, bonjour. L'apparition soudaine de Kakashi, un ninja chevronné, fit inconsciemment reculer Shiking de quelques pas et laissa Naruto derrière lui, prêt au combat. C'était un réflexe conditionné développé par le corps. Ce changement soudain stupéfia Shizui et Itachi. Kakashi laissa également transparaître une pointe de surprise dans ses yeux, puis se gratta la tête d'un air désolé. « Désolé, désolé, je t'ai fait peur. » Est-il toujours sur ses gardes? Même dans des endroits familiers, il restait tendu. Kakashi n'avait aucune difficulté à imaginer comment Shiking avait développé une telle habitude au fil des ans. Ses frères aînés Kakashi. Shiking baissa la main qui touchait la trousse à outils ninja. Il semblait avoir baissé sa garde et être revenu à son état normal. Kakashi pensa que si Shiking n'avait pas tenu Naruto dans ses bras, il aurait pu attaquer directement. Shizui, Kakashi Sanpei est-il là pour chercher Shiking? Oui, j'aide le Hokage-sama. Kakashi baissa les yeux, viens avec moi, jeune homme, récupérer ton colis. Quoi? Shiking était perplexe. Puisque les meubles envoyés par Hokage-sama sont pour toi, il serait plus prudent de te laisser les choisir directement. Shiking se toucha la tête, perplexe, pourquoi l'Hokage a-t-il appris la nouvelle? Il pensait le faire discrètement. Kakashi reporta son regard sur Naruto qui le fixait avec curiosité. Il sourit, un seul œil visible, ceux qui n'ont jamais participé à une mission le savent. Pourquoi ne pas deviner pourquoi? Shiking se sentit soudain impuissant. Laissant Naruto aux soins de Shizui et Itachi, allez m'attendre, je reviens dès que possible. Cependant, compte tenu de sa situation financière actuelle, Shiking était toujours prêt à accepter tout ce qu'il pouvait obtenir gratuitement de la part du Hokage. Après avoir donné quelques instructions à Naruto, Shiking suivit Kakashi. Tous deux se dirigèrent vers le marché, et Shiking attira toute l'attention. Le regard était trop brûlant, et Kakashi voulait même se tenir à distance. Peut-être Shiking l'avait-il deviné, il sourit et passa son bras autour du cou de Kakashi. Mon frère, pourquoi es-tu si loin de moi? Kakashi fut forcé de se pencher et jeta un coup d'œil au visage si proche de lui avec sa vision périphérique, puis déplaça son regard, mal à l'aise. N'es-tu pas fatigué comme ça? Je suis un peu fatigué. Les sourcils de Shiking frémirent. Tu te moques de moi parce que je suis petit? Je grandis encore. Qui sait, je serai peut-être plus grand que toi quand je serai grand. Shiking lâcha sa main et fronça les sourcils. Kakashi se souvint de la taille de son professeur et de l'état de malnutrition de Shiking lorsqu'il était enfant. On dit que les neveux ressemblent à leurs oncles. Kakashi estime qu'il y a peu de chances que Shiking soit plus grand que lui. Mais il choisit de garder le silence. Après tout, Shiking semblait accorder une grande importance à sa taille. Chapitre 90. Kakashi n'était pas particulièrement exigeant en matière de meubles. Tant que le lit est confortable, tout va bien. Après tout, il n'y aura jamais de lit aussi confortable pour dormir en mission. Alors, lorsqu'il regarda Shiking allongé sur le lit et le têter, il ne comprit pas son comportement. Au lieu de cela, le propriétaire du magasin de meubles vint nous saluer personnellement. Ce bel homme est visiblement un expert. Je tiens le magasin depuis des années, et vous êtes le premier à essayer les meubles avant de les acheter. Après tout, je m'en sers tous les jours. C'est important pour moi de bien dormir. Les yeux de Shiking brillèrent et il serra la main de son patron. Ils échangèrent alors des termes professionnels que Kakashi, un étranger, ne comprenait pas. Voyant que cet endroit ne semblait pas près de disparaître, Kakashi se rendit ailleurs pour observer le spectacle. Après tout, on y vend de la literie, donc l'échelle est assez grande, avec de nombreux échantillons exposés. On y trouve même des formes étranges, jamais vues auparavant. Kakashi étudia le soi-disant Liao. Kakashi avait vu une description de ce Liao dans Paradis Intime. C'est la première fois que je le vois de mes propres yeux. Monsieur, c'est la dernière technologie que notre patron a apprise d'une ville lointaine. Seul celui-ci a été fabriqué jusqu'à présent. La vendeuse le présenta avec enthousiasme et invita même Kakashi à s'y allonger pour le toucher. Tout est frais et s'y allonger est aussi confortable que sur l'eau. À ce prix-là, pas très beau. Kakashi descendit du Liao et vit Shiking et le patron s'approcher de lui en discutant. À la vue du Liao,
Ses yeux s'illuminèrent, il retira ses chaussures et s'allongea dessus. Il ferma les yeux et ralentit sa respiration. Voyant qu'il allait s'endormir, il essaya de s'asseoir, tapota le lit sous lui et dit au patron, « Ça y est. Ce lit à eau, exposé depuis 6 mois mais dont personne ne s'était intéressé à cause de son prix, fut finalement vendu. » Les yeux du patron s'illuminèrent, « Jeune homme, tu sais vraiment de quoi tu parles. Puisque nous sommes faits l'un pour l'autre, je t'offre 12% de réduction aujourd'hui. Je considère ça comme une amitié. Oh, mon frère, tu es quelqu'un de très gentil. » Shiking apprécie toutes les réductions. Kakashi, cependant, fit quelques calculs et constata que ce lit à eau restait cher, même avec 12% de réduction. Bien que le troisième occage n'ait pas fixé de limite d'achat, Kakashi se sentit soudain un peu désolé pour son portefeuille. Puis, après avoir entendu les paroles de Shiking, le patron accepta de lui offrir 4 ensembles de literie et 10 ans d'entretien gratuit. Shiking laissa l'adresse de son nouveau domicile et demanda au patron d'envoyer quelqu'un le prévenir une fois l'entretien terminé, et qu'il viendrait récupérer les marchandises en personne. Quant à Kakashi, il n'avait pas assez d'argent, alors il mit son argent à crédit. Après avoir livré la marchandise, il apporterait la facture directement au bâtiment Hokage pour la régler avec le troisième Hokage. En entendant que la personne était un part du Hokage, le patron, qui avait à l'origine un air douloureux sur son visage, se retourna et lui donna un oreiller d'eau pour l'été. Que ce soit dans la vie précédente ou dans cette vie, Shiking est de très bonne humeur car il est sur le point de posséder son premier lit à eau de sa vie. Avec un sourire sur les lèvres, il fredonna un air inconnu. Sa joie semblait être contagieuse pour Kakashi à côté de lui. Kakashi, qui avait déjà besoin de garder ses émotions intérieures d'être trop intenses, sentit soudain que c'était agréable d'être comme ça de temps en temps. Cela faisait longtemps que Kakashi ne s'était pas senti vivant. Chapitre 91, sans rapport avec le petit extra, Shisui. Condition préalable à la lecture des chapitres supplémentaires, ne les intégrez pas au texte principal. Les CP écrits dans les chapitres supplémentaires n'ont aucun rapport avec le texte principal. Pour satisfaire le besoin des bébés d'avoir des CP, veillez à ne pas les intégrer au texte principal. Point d'exclamation. Contexte temporel, après la guerre finale. Bonus PC, Uchiha Shisui X Shiking. Depuis la fin de la guerre, le magasin effondré de Shiking a profité de l'occasion pour s'agrandir. Shiking avait rangé tous les outils et objets importants avant l'incident, de sorte que la seule chose réellement endommagée était la décoration du magasin. Après la réouverture, Shiking était tellement occupé par ses affaires qu'il était comme une toupie. De nombreux animaux domestiques ont été blessés lors de cette bataille, et certains ont été envoyés ici pour être nettoyés et soignés car ils étaient sales. Shiking, qui a subi une opération de stérilisation, a temporairement cessé de recevoir des appels. Je suis occupé du matin au soir tous les jours, et à cause de cela, j'ai négligé quelqu'un. Cette activité a duré près d'1 mois. Après la période de pointe, Shiking a accordé 1 semaine de vacances et des primes à ses collègues du magasin afin que chacun puisse se reposer. Ce jour-là, Shiking était le seul de service dans le magasin. Un petit chaton sale grattait à la porte de la boutique de Shiking. Le chaton était tout noir et couvert dans de la boue fraîchement appliquée. Lorsque Shiking l'a aperçu, il est resté stupéfait pendant 0,1 seconde. Tout s'est passé si vite que le chaton, qui continuait à danser, ne l'a pas remarqué. Le chaton appelait Mimi pour attirer l'attention de Shiking dans le magasin. Shiking l'a remarqué, avec un sourire à peine perceptible dans les yeux, affichant une expression affectueuse. « Oh, pauvre petit chat, est-ce qu'il s'est fait avoir par un enfant ?» Il a traversé le ventre du chaton, l'a soulevé et lui a caressé la tête. « Mimi, tu es si sage. Mon frère va d'abord te donner un bain. » Il n'y avait plus personne dans le magasin. Un chat ordinaire aurait toujours résisté lorsqu'on le prenait dans cette position. Ce petit chaton, qui n'avait pas peur des étrangers, n'avait aucune intention de résister et fut docilement emmené dans la salle de bain. Shiking déposa le petit chat noir sur la table et quitta la salle de bain. Il ne le mit pas en cage et ne lui attacha pas le cou pour l'empêcher de courir partout. Comme il n'y avait plus de clients, Shiking accrocha simplement une pancarte repos et retourna dans la salle de bain. Le chat, qui regardait vers la porte, détourna le regard en entendant des pas et se lécha les pattes pour se protéger. « Bon, bébé, prenons un bain. » Shiking toucha la tête,
la seule partie non couverte de boue, se pencha et l'embrassa sur le front. Il murmura à l'oreille du chat, « Bébé, sois sage. » Les oreilles du chat tremblèrent sous les paroles de Chi-King. Il n'y avait pas beaucoup de poils au bout des oreilles, et Chi-King remarqua les pointes rouges. Trop mignon. Le sourire dans ses yeux devint de plus en plus évident, mais le chaton ne le remarqua pas, plongé dans le bonheur d'être embrassé sur le front et soufflé dans les oreilles. Il ne résista pas lorsque la douche trempa ses cheveux, et afficha même une expression de bien-être lorsque Chi-King lui appliqua du gel douche. « Tu es tellement gentil, Mimi. Tu n'as pas peur de l'eau. » Les mains de Chi-King parcoururent le corps du chat. Ses doigts effleurèrent délicatement chaque centimètre carré de sa fourrure. Le chaton gisait dans le bassin, presque aussi doux qu'une crêpe pour chat. Pourtant, il releva soudain la tête, ses cheveux mouillés se dressèrent sur sa tête, et regarda Chi-King avec incrédulité. Ce regard était comme une question, « Qu'as-tu fait ?» Chi-King se frotta les doigts, « HMM, c'est bon, il s'avère que c'est un petit frère. » Chapitre 92, sans rapport avec le petit extra, Chi-Zui. Chi-King frotta ses doigts avec satisfaction, se rappelant la sensation des 2 clochettes de chat. Eh bien, il s'avère que les clochettes de chaton sont petites et mignonnes. C'est tout simplement humiliant. Le chaton ouvrit et ferma légèrement la bouche comme s'il avait subi un grand choc. Ensuite, elle tourna le dos et fit face à Chi-King avec ses fesses, comme si elle était bouleversée. Chi-King sourit encore plus largement. Il rinça la boue et l'eau, puis la lava à nouveau avant qu'elle ne soit propre. Chi-King utilisa une serviette absorbante pour absorber l'humidité de la fourrure. Il tenait le sèche-cheveux silencieux entre ses épaules et sa tête, et de ses mains libres, taquina le chat, « Tu es mécontent quand je t'ai dit que tu étais petit ? Même s'il est petit, il est agréable dans mes mains. » Les mots de Chi-King furent comme un éclair qui frappa le chat de plein fouet. Alors que le petit chaton ne put s'empêcher de dire qu'il n'était plus petit, les mots suivants de Chi-King lui donnèrent envie de faire demi-tour et de s'enfuir. « Veux-tu être le chat de mon frère ? Mais je suis libre un moment, alors je vais te faire une petite opération. » Chi-King affichait toujours un sourire, mais cela paraissait étrangement dangereux. Le petit chat noir qui connaissait Chi-King savait ce que signifiait cette soi-disant petite opération. Voyant qu'il était sur le point de sortir le scalpel, l'aiguille et le fil de la boîte à outils, le petit chat noir ne put plus se retenir. Il y avait un bruit de détonation et de fumée emplit l'air. Le petit chat noir, allongé sur la table, se transforma en un jeune homme aux cheveux noirs. Ses pupilles noires virèrent au gris. Il enroula nonchalamment la serviette autour de sa taille, descendit de table, l'air anxieux, et prit la main de Chi-King. Au moment où il allait dire quelque chose, lorsqu'il vit Chi-King le regarder avec un demi-sourire, il comprit qu'il se faisait avoir. Ses cheveux étaient encore un peu humides, et il posa ses mains sur les épaules de Chi-King, le pressant presque de tout son corps contre lui, un peu déçu. « Quand l'as-tu découvert ?» Chi-Zui sentit que sa technique de transformation était déjà bien dissimulée, et il se roula même dans la boue pour obtenir le meilleur effet. Au début, Chi-King sourit et se laissa prendre dans ses bras. À ce moment-là, il était effectivement trop occupé pour passer du temps avec Chi-Zui. Ils étaient chacun occupés avec leurs propres affaires, et Chi-King ne s'attendait pas à ce qu'il laisse tomber son travail et vienne le trouver. D'une manière si mignonne. Même s'il venait me voir directement, je ne le refuserais pas. Est-ce amusant de me taquiner ? Chi-Zui tint la tête de Chi-King et la releva avec agacement, l'obligeant à la regarder droit dans les yeux. Cependant, Chi-King admit son détour, c'est amusant. Chi-Zui était étranglé. Il aimait et détestait à la fois la personne en face de lui. Son corps entier se pencha à nouveau en avant, appuyant quelque part contre le ventre de Chi-King. Bien qu'une serviette lui entourât la taille, elle était si large qu'elle ne couvrait rien. Et comme elle était nue, le contact était évident. « Tu dis encore que je suis petite ?» Chi-King rougit. « Es-tu si mesquine ? Je ne le suis pas, mais en tant qu'homme, ma dignité doit être défendue jusqu'au bout devant. » Chi-Zui prononça ces 2 mots à voix basse, et Chi-King les entendit. Il frissonna et une rougeur lui monta aux oreilles. Les 2 jeunes hommes, qui n'avaient pas eu de contact rapproché depuis longtemps, se contentèrent de se regarder, et l'atmosphère autour d'eux devint ambiguë. Leur température corporelle monta et leurs regards se mirent à s'échauffer. Les yeux de l'autre devinrent de plus en plus collants. Chi-Zui dit, « Je vais fermer la porte. » Sa voix était rauque et grave,
empli d'une profonde émotion. Alors qu'elle s'apprêtait à se retourner, Shiking lui prit la main et dit, « Où veux-tu aller comme ça? Tu sais, la porte de leur boutique est transparente. » Shiking entoura le cou de Zishui et murmura, « Elle était fermée à clé tout à l'heure. » Les commissures des lèvres de Zishui ne purent s'empêcher de se relever, et il se pencha légèrement pour prendre Shiking dans ses bras. Il poussa la porte du salon avec aisance. Ensuite, place aux adultes. Chapitre 93, sans rapport avec l'histoire de Naruto. Je m'appelle Uzumaki Naruto et je vis dans un orphelinat depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les enfants ici n'ont pas de parents, mais beaucoup d'enfants avaient en fait des parents à l'origine, mais leurs parents sont allés au paradis. Alors pourquoi ne l'ai-je pas? Mais il y a toujours quelqu'un dans mes rêves, un frère aîné. Le frère aîné très gentil. Il me cajolait, me chantait des chansons et me racontait des histoires. Mais après mon réveil, je ne me souvenais plus de son apparence. Les villageois avaient peur de moi et me traitaient de monstre. Qu'est-ce qu'un monstre? J'ai entendu des adultes dire que le monstre était un renard démoniaque à 9 queues, et que j'en étais l'incarnation, donc je n'avais pas de parents. J'ai fait des choses très mauvaises auparavant, j'ai détruit le village et causé la perte de nombreuses familles, alors tout le monde me déteste. Mais je ne me souviens même pas d'avoir fait ces choses, c'est tellement triste. Je voulais aussi être serré dans mes bras comme les autres enfants. Pour l'anniversaire d'un enfant de l'orphelinat, j'ai emprunté son gâteau en cachette et j'ai fait un vœu, car je voulais aussi fonder une famille. Peu de temps après, le vœu s'est réalisé. Mon frère aîné est vraiment beau, la personne la plus belle que j'ai jamais vue. Mais mon frère aîné m'a dit que je devrais l'appeler tonton. Je ne sais pas ce qu'est un petit oncle, mais oncle ne désigne-t-il pas un très vieux? Personne? Grand frère n'a pas l'air vieux du tout. Mon frère aîné m'a emmené manger les ramen dont j'avais toujours rêvé. C'était le repas le plus copieux de ma vie, et j'étais tellement heureux. Mais mon frère aîné a dormi longtemps. Mais peu importe, je protégerai bien mon grand frère. Il s'est enfin réveillé et m'a dit que le cadet était le frère cadet de mon père. Alors, j'ai aussi un père et une mère? J'étais tellement heureux. Désormais, je t'appellerai grand frère ou petit oncle. Mon oncle s'est aussi excusé auprès de moi et m'a dit qu'il n'était pas venu me chercher car il était en mission. Oh, et mon oncle est aussi un ninja. Un ninja très puissant, trop cool. Grand-père Naruto est aussi un ninja. Avant, je trouvais grand-père Naruto très cool, mais maintenant, le plus cool, c'est le petit oncle. Mon oncle m'a dit plein de choses. Il dormait avec moi, me racontait des histoires et m'achetait de nouveaux vêtements et jouets. Tant de choses, et elles n'appartiennent qu'à moi. Je n'ai pas à les partager avec d'autres enfants, et elles ne sont pas abandonnées par d'autres enfants. Je suis tellement heureuse. Il s'avère que je ne suis pas un monstre, mais peu importe, tant que mon oncle est là, il me suffit désormais. Avant, j'avais mal à la poitrine quand on m'appelait monstre, mais plus maintenant. Mon souhait s'est réalisé et j'ai maintenant une famille. Journal de Naruto XX jour du XX mois, météo, le soleil brille humeur, heureuse, dessine un smiley, aujourd'hui, oncle Xiao Suzu m'a acheté un journal. J'étais tellement heureuse. Image, soleil XXX, météo, très chaud, humeur, triste, mon oncle est tellement occupé, j'espère qu'il pourra rester avec moi pour toujours. C'est un ninja surpuissant. Image, maison XXX, météo, pluie, humeur, super heureux. Il pleut aujourd'hui et c'est tellement cool. Mon petit oncle a joué avec moi à la maison. Je suis l'enfant le plus heureux du monde. Image, pluie XXXX, météo, froid, humeur, mon oncle n'est pas revenu. Je n'ai pas écrit de journal depuis longtemps. J'étais tellement heureuse de rencontrer une nouvelle amie aujourd'hui. Ma nouvelle sœur était très gentille avec moi et n'arrêtait pas de me féliciter pour ma gentillesse. Chapitre 94, sans rapport avec l'art Kakashi. Le professeur semble perturbé par quelque chose ces derniers temps, et il est rare de le voir distrait. Désolé, c'est une affaire de famille. Il est rare de voir le professeur soupirer, et c'est tellement rare. Vous êtes-vous disputé avec la femme de votre professeur? À ma connaissance, la famille du professeur ne compte que la femme de son professeur. Non, c'est à propos de ma cousine. Le cousin du professeur? Oh, je m'en souviens maintenant. J'ai déjà entendu le professeur en parler une fois. Il n'avait que 5 ou 6 ans cette année.
Il était le seul survivant après la mort de ses parents à la guerre, et il a refusé les soins du professeur et a vécu seul. Et alors? En cette époque de guerre, ces types sont nombreux. L'école ninja ne va-t-elle pas commencer? Je ne sais pas si je dois laisser King devenir ninja. De plus, ce gamin refuse de m'approcher et reste la plupart du temps à la maison. Le professeur est très occupé et n'a pas le temps de s'occuper d'un enfant qui semble autiste. Dis donc, les enfants de cet âge ont-ils déjà commencé à se rebeller? Probablement. C'est ce que j'ai répondu au professeur. Après tout, je l'ignorais moi aussi. Obito n'a pas eu de période de rébellion. Une période de rébellion? Le professeur était de bonne humeur ces derniers temps et je ne sais pas ce qui lui est arrivé de bon. Mais lui et la femme de son maître vont bientôt se marier, alors il devrait s'en réjouir. Kakashi, tu sais, King est un génie, mais je m'inquiète. Peut-être que je suis surprotecteur en tant que frère. Je préférerais qu'il soit une personne ordinaire. Génie? Ce qui manque le moins à Konoha, c'est le génie. Ce type a tellement de chance d'avoir un frère comme le professeur pour le protéger. J'entends souvent le nom de Shiking ces derniers temps. Qui est Shiking? Ah oui, le frère génie du professeur porte aussi le mot King. Sont-ils la même personne? Probablement. Diplômé la même année que Shizuidu Shia? Un jeune indiplômé de l'école ninja à 6 ans est bel et bien un jeune génie. Pourtant, je n'avais que 5 ans lors de ma remise de diplôme. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était parce que le professeur était inquiet et m'a demandé d'aller voir comment se portait mon jeune frère, qui effectuait sa première mission. Le professeur est vraiment surprotecteur. À notre époque, une telle affection ne ferait qu'affaiblir les gens. À ma grande surprise, le garçon ressemblait beaucoup à ce que j'avais imaginé, mais il était aussi très différent. Son apparence est exactement comme l'a dit le professeur, elle est sympathique et mignonne, et elle est vraiment très belle. Mais c'est un garçon, et un garçon avec un visage comme celui-là ne voudrait que le cacher. Quant à la différence, il est plus indépendant que je ne le pensais, et a même une maturité et une stabilité que les autres enfants de son âge n'ont pas. Quand on vit vraiment. Et même, c'est délicieux à cuisiner aussi. Je n'ai pas mangé de plat chaud depuis longtemps. Oh, j'ai l'impression que les plats des soldats dans mon sac ne sont plus du tout délicieux après celui-ci. Il semble être très pauvre et un peu coupable. J'achèterai d'autres ingrédients demain pour compenser. Shiking est effectivement aussi bon que le professeur l'a dit, du moins meilleur que lorsque j'avais 6 ans. Si j'avais été aussi calme que lui, le résultat aurait-il été différent? Il a des qualités que je n'ai pas. Il est aussi éblouissant que le soleil, mais si on s'approche trop de lui, on risque de se brûler. La mort du professeur a été trop soudaine. Le petit garçon d'alors est devenu un adolescent. On aurait dit que quelque chose avait changé, et pourtant, tout semblait pareil. Oh! Les deux Uchiha semblaient éprouver un sentiment inexplicable pour Shiking. Le frère cadet du professeur et son fils, restés sur place. Chapitre 95. Au cours des dernières années, de nombreuses personnes familières autour de lui sont parties, laissant Kakashi comme un cadavre ambulant. Bien qu'il soit quelques années plus âgé, il n'est pas aussi lucide que Shiking. J'ai entendu dire que tu prévoyais de quitter l'Ambu? Shiking demanda soudainement, laissant Kakashi sans réaction pendant un instant. Kakashi avait bien l'intention de démissionner de l'Ambu, mais il n'en avait jamais parlé à personne. Je ne sais pas d'où Shiking avait entendu cela, mais Kakashi acquiesça d'un signe de tête. Mon frère, vas-tu devenir professeur? Tu deviendras assurément un bon professeur, dit Shiking en souriant avant d'entrer dans une autre boutique. Kakashi, de son côté, resta planté là, regardant le dos de Shiking. Les paroles de Shiking mirent Kakashi mal à l'aise. Pourquoi Shiking est-il si sûr de devenir professeur? Kakashi n'avait jamais envisagé ce poste. Après tout, je suis déjà un raté, comment puis-je enseigner l'exemple aux élèves? Shiking acheta une nouvelle couette avec son propre argent et se prépara à y retourner. Tu n'as pas encore acheté d'autres choses? Un réfrigérateur, une machine à laver, etc. Quant au réfrigérateur, Shizui a dit qu'il m'en donnerait un, mais je n'ai pas besoin de la machine à laver pour l'instant. Après tout, on peut laver les vêtements à la main, pas en machine. Shiking ne voulait pas vraiment que le maître de 3e génération paie tout ce dont il avait besoin. Merci, frère aîné, de m'avoir accompagné faire les courses aujourd'hui. Shiking le remercia très sincèrement.
Kakashi aurait voulu dire qu'il accomplissait simplement la tâche assignée par le Hokage. Mais il ne put s'empêcher de se demander, si c'était Obito, comment répondrait-il? Si c'était Obito, il serait gêné d'être remercié de manière aussi formelle et se toucherait la tête en disant, ce n'est pas grave. Alors, offre-moi un repas en guise de remerciement. Je veux que tu le prépares. Shiking est très doué en cuisine, et Kakashi l'apprécie toujours autant. D'accord. Et si on allait ce soir? Dans la nouvelle maison. Shiking prévoyait aussi d'inviter tout le monde à dîner ce soir. Laisse tomber aujourd'hui, j'ai autre chose à faire. Kakashi devinait que la maison de Shiking serait très animée aujourd'hui. Mais il n'avait pas vraiment envie de se joindre à la fête. Vraiment? Quel dommage. Je t'inviterai à dîner la prochaine fois, quand je serai libre. Alors, j'en prendrai note. Kakashi sortit un sac à dos de son sac et le mit dans la main de Shiking, un petit cadeau pour le déménagement, une petite attention, ouvre-la ton retour, je m'en vais, à la prochaine. Au revoir, frère aîné Kakashi. Shiking fit un signe de la main et regarda Kakashi partir. Il regarda le cadeau dans sa main, le serra et sourit de bonne humeur. La grande maison est entretenue régulièrement, il n'est donc pas nécessaire de la nettoyer spécialement, et tout le mobilier de base est disponible. Vous pouvez vous enregistrer directement avec vos bagages. Ensuite, préparez-les un peu. Cependant, leurs bagages étant tout portés par Shiking, Itachi et Shisui ne purent les aider. Naruto insista également pour attendre le retour de Shiking avant de visiter la nouvelle maison ensemble. Ainsi, à son retour, Shiking les trouva dans le jardin. Tous deux apprenaient à Naruto à utiliser le chakra, un de chaque côté. Shisui expliquait pendant qu'Itachi faisait la démonstration. Peut-être est-ce dû à son grand talent, ou peut-être à la présence du chakra de Kyuubi. Naruto trouva rapidement la sensation et commença à faire circuler le chakra dans son corps, mais une trop grande quantité de chakra fut perdue. Il semblait incapable de se reconstituer. Plusieurs personnes remarquèrent également que le chakra continuait de se propager. Il appartenait au neuf que. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 96. Les trois autres personnes présentes ont constaté le problème. Le chakra qui se répand sans cesse est celui de Kyuubi. Le chakra de Naruto était étouffé, et son chakra était si faible qu'il ne pouvait même pas effectuer la technique de clonage la plus basique. Je ne peux pas encore utiliser le chakra de Kyuubi, donc je ne peux pas le rassembler. Mais avec une seule explication et une démonstration, Naruto a pu utiliser son chakra, ce qui démontre l'étendue de son talent. Que ce soit Minato ou Kushina, leur progéniture ne sera certainement pas médiocre. En pratiquant bien, vous deviendrez assurément un leader parmi vos pairs à l'avenir. Il a été incapable de se contrôler la première fois, et le chakra limité de Naruto s'est perdu trop rapidement, le drainant d'un seul coup. Naruto laissa retomber ses mains et tomba en arrière. Shiking le rattrapa en premier, bravo, petit Naruto. Il s'assit simplement par terre et laissa Naruto s'allonger, la tête sur ses jambes, pour qu'il se sente plus à l'aise. Itachi et Shisui s'assirent et exprimèrent leurs opinions à Shiking. Le chakra de Kyuubi est contrôlable. Shisui, connaissant Minato, était parfaitement capable de sceller le pouvoir de Kyuubi s'il le souhaitait. Puisque le chakra de Kyuubi avait fuité, il devait y avoir une raison. Shisui ne pouvait imaginer que le quatrième Hokage souhaitait que Naruto utilise le chakra qui coulait. Shisui, si je peux utiliser ce chakra à mon avantage, ma faiblesse actuelle pourra se transformer en avantage. Si nous ajoutons une couche de sceau supplémentaire pour sceller complètement le chakra de Kyuubi, Naruto pourra utiliser son propre chakra normalement. Itachi savait que le clan Uzumaki possédait naturellement beaucoup plus de chakra que les ninjas ordinaires, et Naruto en avait probablement hérité. Bien que les bijoux soient puissants, leur chakra est difficile à contrôler et peut facilement se retourner contre eux. Ils peuvent même exploser et mourir. Shisui sentit qu'à en juger par l'attitude de Shiking envers Naruto, il ne le laisserait pas prendre de risques. À sa surprise, Shiking laissa le choix à Naruto, laisse le petit Naruto décider par lui-même.
Bien qu'il sache que Naruto pouvait contrôler Kyuubi, il ignorait encore ce qu'il possédait. Maintenant qu'il le sait à l'avance, des personnes peuvent le guider dans sa cultivation. Shiking pensa qu'il pourrait peut-être aider Naruto à échapper au sort d'être le dernier du groupe. Oncle. Naruto comprit tout ce qu'il disait, mais ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que Kyuubi? Shiking posa la main sur le ventre de Naruto. Tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée avant? Je m'en souviens. Naruto regarda Shiking avec confusion et dit avec une certaine souffrance, mais tu m'as raconté beaucoup d'histoires, petit oncle. Je suis désolé, c'est de ma faute si je n'ai pas été clair. L'histoire du dieu et de ses 9 animaux. Shiking inventa une histoire sur les bijoux et la raconta à Naruto pour l'endormir. Une histoire pour l'endormir? Shizui haussa un sourcil. Un dieu et ses 9 animaux? Oui. Je me souviens. Ces adorables animaux se sont enfuis après une bagarre, mais c'étaient les animaux des dieux, et ils étaient très grands. Après leur arrivée dans le monde des humains, ils ont été chassés et même enfermés comme des monstres. Naruto renifla en parlant, c'est pitoyable, mais ils ont ensuite rencontré leur partenaire et ont vécu heureux ensemble. Shizui et Itachi regardèrent Shiking avec la même expression. Ah, ne me regarde pas comme ça. Une histoire pour l'endormir devrait toujours avoir une fin heureuse. Chapitre 97. Shiking est certainement la première personne à embellir les terrifiantes bêtes à queue en adorables petits animaux et à les raconter aux enfants sous forme d'histoire du soir. Après avoir écouté Naruto raconter simplement l'histoire dont il se souvenait, Shizui et Itachi dirent à l'unisson, « Tu n'as pas peur d'induire l'enfant en erreur? Ah, les histoires du soir doivent toujours être embellies. » Shiking voulait en fait leur dire que les bijoux n'étaient pas aussi effrayants qu'on le pensait. Mais il n'est pas en position de le dire. La première raison est que les bijoux ont toujours apporté des désastres à tout le monde, et c'est particulièrement vrai pour le renard à 9 queues, qui est le plus puissant. Shiking ressentait cela car il savait d'avance que les bijoux pourraient être inoffensifs et parvenir à une réconciliation et coopérer avec le Jinchuriki. Mais maintenant, surtout l'incident du renard à 9 queues qui vient de se produire. Les bijoux ont détruit la majeure partie de Konoha et emmené de nombreuses personnes importantes et compagnons des villageois. Les Uchiha ont été directement touchés, leurs intérêts ont été lésés, ils ont été sujets à suspicion et à spéculation, et ont même été expulsés aux abords du village. Shiking n'éprouve aucune hostilité envers Kyuubi car il sait qui est le cerveau derrière tout cela. Il voulait vivre une vie paisible, mais il s'est maintenant traîné au centre de ce monde. Si ses proches ce monde n'était pas celui de Namikaze Minato, Uzumaki Kushina et Uzumaki Naruto. Si ses amis n'étaient pas Uchiha Shizui et Uchiha Itachi, il aurait pu ouvrir une boutique à Konoha et mener une vie paisible après avoir appris à se protéger. Mais il n'y a pas de si. Il s'est entraîné dur pour changer la cause profonde de la lignée principale de ce monde. Malgré son échec, il a au moins sauvé Minato et Kushina. Même s'il est impossible de les guérir maintenant, il est convaincu qu'il y aura certainement une solution. La seule personne capable d'accomplir l'œuvre ultime de sauver quelqu'un des griffes du dieu de la mort est la princesse Tsunade. Shiking se répétait sans cesse qu'il y aurait toujours une solution. S'il pouvait l'arracher une fois au complot, il pourrait le faire une seconde fois. Naruto termina son histoire du soir avec un vif intérêt et leva les yeux vers Shiking, perplexe. Shiking expliqua alors, il existe une créature très semblable à Xiaoju scellée dans le corps de Naruto. Nous l'appelons tout le démon à queue. Il y a quelques années, à sa naissance, le démon à queue a brisé le sceau et s'est enfui pour détruire le village. Afin de protéger le village, les parents de Naruto ont scellé le démon à queue dans le corps de Naruto. À ce propos, c'est Kyuubi qui a fait perdre ses parents au petit Naruto, mais ton père t'a laissé un don, te permettre d'utiliser le chakra de Kyuubi. Son utilisation dépend de tes propres capacités. C'était la première fois que Naruto entendait parler de ses parents. Au début, il savait seulement que son oncle était le frère cadet de son père, et c'était tout. Plus tard, trop attaché à son oncle, ses parents, qu'il ne connaissait pas, lui semblaient moins importants. En réalité, Shiking se demandait s'il devait révéler la vérité à Naruto aussitôt. En tant que simple témoin, il était également furieux que le troisième Hokage veuille cacher le parcours de Naruto. Maintenant qu'il est au courant, il comprend que le troisième Hokage protège Naruto et le quatrième Hokage d'une autre manière. Minato Namikaze a tué d'innombrables ennemis pendant la troisième guerre mondiale ninja,
Et s'est également fait d'innombrables ennemis. La mort du couple Namikaze fut trop soudaine et, lorsque les villageois l'apprirent, Naruto était déjà considéré comme l'incarnation de Kyuubi. Bien que Shiking fût assez doué à l'époque, il manquait de maturité et ne put protéger Naruto de nombreux dangers. Afin de cacher au monde extérieur que Naruto est le fils du 4e Hokage, le 3e Hokage n'avait pas d'autre choix que de le faire. Chapitre 98. Le 3e Hokage ne pouvait que laisser le malentendu se propager jusqu'à ce jour, mais il donna l'ordre de ne pas faire de mal à Naruto. Sinon, Naruto, encore si jeune, ne serait plus en vie aujourd'hui. Un seul coup de poing d'un adulte aurait pu le tuer. Sans le 3e Hokage qui le surveillait constamment, Naruto aurait pu être étranglé ou enlevé. Par exemple, il y a tuant, la personne que Shiking déteste le plus. Naruto grimpa, entoura le cou de Shiking et enfouit son visage. Shiking tapota le dos de Naruto, quelle que soit ta décision, ton oncle te soutiendra. Qu'il déteste les villageois ou l'injustice qu'il avait subie jusqu'alors, Shiking se rangerait à ses côtés. Sa voix était douce comme l'eau de source, contrebalançant l'impuissance de Naruto. Je ne sais pas. Les mots prononcés par son oncle étaient trop lourds. Il ne les aimait pas et ne comprenait pas leur signification. Mais au moins Naruto savait que tout le monde le détestait, non pas parce qu'il était un mauvais garçon. Ce n'est rien. Ton oncle sera toujours avec toi. Peu importe si tu ne sais pas pratiquer le ninjutsu maintenant. Tu peux commencer par le taijutsu. Si tu pratiques le taijutsu à fond, ne pas savoir utiliser le ninjutsu n'aura pas tant d'importance. Cependant, les 3 jeunes hommes devant Naruto étaient tous des génies parmi les génies, que ce soit en ninjutsu, en taijutsu ou en connaissances théoriques. Bon, laissons ce sujet de côté pour l'instant. Shiking serra Naruto dans ses bras et se leva, la prochaine chose est la plus importante. Voyant le regard confus de Naruto, Shiking fronça les doigts et se gratta le nez, allons visiter la nouvelle maison ensemble. Super. L'attention de Naruto fut détournée avec succès. Les enfants sont toujours très curieux. Il avait hâte d'essayer, mais il s'était retenu pour attendre d'être avec Shiking. La nouvelle maison est très grande, avec plusieurs pièces sur 2 étages et une grande cour. Si seulement Naruto et Shiking y vivaient, elle serait trop spacieuse. S'il devait repartir en mission plus tard, Naruto se retrouverait seul et semblerait un peu seul. Après avoir observé attentivement l'aménagement intérieur, Shiking décida d'exploiter au mieux l'espace disponible. Il demanda donc à Shisui, « Pouvez-vous m'aider à prendre rendez-vous avec le propriétaire ?» Itachi, qui se tenait derrière Shisui, tremblait intérieurement, mais ne le laissa pas paraître, comme s'il se tenait complètement à l'écart de l'affaire. Shisui jeta un regard désinvolte à Itachi, « Si ce n'est pas important, je peux vous le transmettre directement. » À ces mots de Shisui, Shiking devina que le propriétaire était peut-être de la famille Uchiwa, c'est vraiment utile. S'ils sont vraiment de la famille Uchiwa, il vaudrait mieux laisser Shisui transmettre le message, en fait, je souhaite modifier la structure intérieure et je devrais peut-être abattre des murs. Pouvez-vous commencer les travaux? Je vous garantis qu'il sera remis dans son état d'origine lorsque je déménagerai. Shisui pensa que c'était peut-être autre chose, mais Shiking ne s'attendait pas à une telle idée. Il était sur le point de lâcher quelque chose comme « Tu peux la modifier à volonté, après tout, le propriétaire ne s'en offusquera pas. » Mais c'était trop évident, alors il changea de question « N'est-ce pas clairement écrit dans le contrat? Pendant que tu habites ici, tu peux faire ce que tu veux de la maison. Pour le dire plus simplement, le propriétaire t'a cédé le droit d'usage du terrain. Si tu n'es pas satisfait de l'aspect général, tu peux démolir toute la maison et la reconstruire. » Shiking resta silencieux, ce n'est pas une obligation. Chapitre 99. Shiking pensait que ceux qui démolissaient une maison louée pour la reconstruire étaient des gens qui n'avaient rien de mieux à faire. Si on a vraiment l'argent pour reconstruire, on peut tout simplement en acheter une nouvelle. Et il n'était qu'un pauvre garçon. Il n'avait pas les moyens d'embaucher de l'aide pour le prochain projet et devait tout faire lui-même. Shiking réalisa une fois de plus qu'il était vraiment pauvre et soupira doucement. Itachi, dans cet état, devait se démarquer et se faire remarquer. Quand est-ce que ça commence? Je trouverai une équipe. Dès qu'il finit de parler, il reçut un regard étrange de Shiking. Si c'était une personne moderne, elle aurait clairement compris que Shiking enviait les riches. C'est génial.
Je suis tellement envieux. Shiking serra Naruto dans ses bras et se tint à quelques pas des deux jeunes maîtres de la famille Uchiha. Je ne suis qu'un pauvre homme. Quelques mots brefs furent prononcés sur un ton sarcastique et acide, comme possédé par l'esprit citronné. Il y eut un bref instant de silence. Le visage d'Itachi était vide, ne comprenant pas ce qu'il avait dit de mal pour mécontenter Shiking. Je suis désolé. Il était un peu perdu, et des mots d'excuse lui échappèrent. D'accord. Shizui fit un grand pas pour se rapprocher et frappa Shiking à la tête. Ne brutalise pas Itachi, ce pauvre homme. Quand tu commenceras à travailler, demande à Itachi de t'appeler de la main-d'œuvre gratuite. Sa famille paie la main-d'œuvre à l'année. Cela sous-entendait que ce serait du gaspillage si tu n'utilisais pas l'argent déjà payé. Shiking se rétracta aussitôt et prit un air sage. Après avoir dit cela, il se tourna vers Itachi et expliqua, il n'est pas en colère, c'est juste une vieille habitude qui revient. Tu t'y feras. Shizui avait déjà entendu les remarques acerbes de Shiking à maintes reprises et pensa d'abord que son comportement l'avait offensé par inadvertance. Sa réaction fut la même qu'Itachi, il s'excusa inconsciemment, mais en voyant le sourire dans les yeux de Shiking, il comprit qu'il taquinait juste une personne aussi sérieuse. Puis j'ai compris que Shiking disait ça pour rigoler, que c'était juste une petite blague entre amis. Au bout d'un moment, je suis devenu insensible et insensible. Shiking, qui prétend être pauvre, doit en réalité gagner tout ce dont il a besoin tout seul. Naruto entendit cela et tira Shiking par les vêtements, l'air triste. Alors notre famille est si pauvre, mon oncle. Je ne pourrai plus manger qu'un demi-bol de riz à l'avenir, et je pourrai aller faire la vaisselle au restaurant pour gagner de l'argent. Quand je serai grand et que je serai un ninja, je donnerai tout l'argent que je gagnerai en mission à mon oncle. Ah. Shiking fut amusé par les mots doux de Naruto et ressentit une chaleur intérieure. Il lui tapota la joue et dit, même si je suis pauvre, je peux subvenir à tes besoins. Même si tu manges 10 bols de riz en un seul repas, je ne me ruinerai pas. Malgré la présence d'Itachi et de Shizui, Shiking ne put s'empêcher de frotter sa joue contre le visage de Naruto. Petit Naruto est un petit ange mais l'hôtel n'acceptera pas un petit idiot comme toi. Ta tâche maintenant est de bien manger, de bien dormir et de grandir dans l'obéissance. L'argent que je gagnerai plus tard servira à épouser une femme. En parlant d'épouse, Shiking pensa à la charmante Hinata. À cet instant, Shiking ressemblait carrément à un père stupide. Itachi et Shizui semblaient un peu réticents à le reconnaître. Tonton, c'est quoi une belle fille? Naruto entendit ce mot pour la première fois. Belle fille signifie épouse, celle qui vivra avec le petit Naruto jusqu'à la vieillesse. Alors je vivrai avec mon oncle et je deviendrai un vieux grand-père aux cheveux blancs. Alors, mon oncle et ma femme? Naruto regarda Shiking avec des yeux brillants. Non. Shiking pinça le visage de Naruto et répondit dans son regard interrogateur, puisque je suis déjà ton oncle, tu ne peux pas être gourmand. Naruto se lamenta, d'accord mais avant que le petit Naruto ne se marie, ton oncle t'accompagnera pour grandir. Ouais. Chapitre 100. Shizui, qui observait l'interaction entre l'oncle et le neveu, réprima les vagues qui montaient dans son cœur. Il savait qu'il enviait Naruto. Les sentiments de Shiking ont toujours été très purs, si purs que, si la situation actuelle change légèrement, ils pourraient tous être renversés et réorganisés. Ce qui se passera après la réorganisation est complètement inconnu. Shizui n'a donc pas osé prendre le risque. La relation actuelle permettait encore à Shiking de compter sur lui sur certains aspects. S'il révélait réellement ses pensées, selon la compréhension que Shizui avait de Shiking. Sans cette idée, Shiking aurait choisi de devenir un étranger afin d'éviter de leur compliquer la vie à tous les deux à l'avenir. À cette époque, même si sa vie était en danger, Shiking n'aurait pas demandé d'aide afin d'éviter d'être impliqué, même si cela signifiait perdre la vie. Shiking chérit sa vie par-dessus tout, à tel point qu'il chérit chaque jour de sa vie. Shizui s'est toujours demandé pourquoi une personne pouvait être aussi extrême. Mais si cette personne est Shiking, cela semble très raisonnable. Il a créé des choses inattendues, et après tant de fois, c'est devenu un phénomène courant. Une autre raison à laquelle nous devons faire face maintenant est que les Uchiha ont été en proie à des troubles récemment, et ce qui se passera ensuite est totalement inconnu. Lorsqu'il devra vraiment choisir entre le village et la famille, l'un ou l'autre choix irait à l'encontre de la moralité de son cœur. Lorsque ce jour est venu, Shizui avait déjà un plan précis. Alors,
Avant que tout ne soit fini, enterrons cette relation. Itachi pinça les lèvres et prit note en silence de ce que Shiking venait de dire. Eh bien, tout l'argent que je gagne est donné à ma femme. Après la visite de la maison, Shiking demanda à Itachi et Shizui de choisir une chambre pour eux-mêmes. En guise de réserve, je prévois de connecter la chambre à côté de la chambre principale. Vous pouvez choisir les autres chambres du deuxième étage. Ils ne s'attendaient pas à ce que Shiking inclue leur chambre dans le budget, ce qui était un peu surprenant. Les seules choses à régler sont les nécessités du quotidien. Shiking, qui avait des affaires personnelles, était trop gêné pour leur demander de l'aide. Je peux m'occuper du reste tout seul. Merci pour aujourd'hui. Restez dîner ce soir pour fêter notre déménagement. Mais je dois encore ranger la cuisine. Pourriez-vous aller faire les courses? Achetez ce que vous voulez, et je vous rembourserai à votre retour. Shiking était très confiant quant au remboursement. Comme le budget est bien plus important, ce qui est économisé est gagné. Les deux jeunes maîtres, qui n'avaient jamais acheté de légumes, n'ont pas refusé. Shiking a dit à Itachi, si Sasuke est libre à la maison, pourquoi ne pas l'amener jouer avec nous? Itachi a obtempéré. Après le départ des deux personnes chargées des courses, ils se sont regardés et sont retournés à la tribu avec la même idée d'agir séparément et sont rentrés chez eux. C'était trop ennuyeux. Seul, Sasuke fit une sieste jusqu'au soir et se réveilla en entendant du bruit dans la cuisine. Maman? Il se frotta les yeux et s'approcha. Lorsqu'il découvrit que c'était son frère, il se réveilla instantanément. Mon frère. Où étais-tu toute la journée? Sasuke n'avait pas vu son frère depuis tôt le matin. Au début, il crut qu'il était parti faire ses exercices. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ne revienne qu'après le déjeuner. Sasuke savait que son frère n'avait aucune mission aujourd'hui, mais il ne l'avait même pas emmené jouer sans mission. Sasuke était en colère, du genre difficile à apaiser. Sasuke, aimerais-tu venir dîner chez un ami ce soir? Itachi ignora les émotions de Sasuke et alla droit au but. Il savait comment le contrôler. Effectivement, après avoir entendu cela, l'attention de l'inapaisable Sasuke fut immédiatement détournée. Il demanda, on va chez frère Shizui? Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre patron. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.